La sécheresse, les éleveurs de montagne l'ont vu, ils l'ont subi, ils l'ont payé. Entre le manque de pluie et les dégâts de sangliers, à Mitlar, Florent Campello a rentré 30% de foin en moins au printemps et 50% de moins sur le regain. Pour nourrir ses 80 vaches pendant l'hiver, il a donc dû acheter du fourrage dont le prix a explosé. On a pris 100 € de la tonne en plus d'une année sur une autre du fait de la sécheresse. On est sur une augmentation de l'ordre de 15 à 20 000 €. Il y en a certaines exploitations qui vont monter jusqu'à 30 000 € d'achat de fourrage. Je veux dire, c'est énorme. Quand c'est pas prévu dans la trésorerie, quand c'est pas prévu dans un plan ou quoi que ce soit, certains sont à l'agonie directement. Alors les aides publiques se mettent en place, dégrèvement de 40% de la taxe foncière, mais que les éleveurs locataires doivent réclamer à leurs propriétaires. Aide directe de la région, mais plafonnée à 3 000 € pour un exploitant seul. Pour les éleveurs, on est loin du compte, surtout qu'en parallèle, l'État doit encore des dizaines de milliers d'euros à de nombreuses exploitations de montagne. Il nous manque encore des aides de contrats environnementaux que nous n'avons toujours pas touchés depuis 2016. Ça représente sur une exploitation agricole en montagne entre 15 à 20 000 € par an, quoi. Donc on a plus de 40 000 € de retard sur les paiements-là. Et que si on avait cette trésorerie aujourd'hui, on pourrait aussi mieux faire face à la sécheresse de trésorerie comme à la sécheresse environnementale. Certains, comme Florent, préfèrent donc revendre une partie de leur troupeau. Mais le prix de la viande a été divisé par 3 et certaines bêtes sont même vendues à perte. En montagne, l'équilibre des exploitations est de plus en plus précaire.